Bonjour les artistes, bienvenue pour ce nouveau cours à distance. Vous connaissez certainement toutes et tous Mickey, Donald, Astérix et Tintin. Ce sont des personnages de bande dessinée. La bande dessinée consistant à narrer une histoire sous forme d'images, se succédant dans des cases. En gros, on vous raconte une péripétie sous forme de dessin, parfois avec des dialogues et du texte, mais ce n'est pas toujours le cas. La bande dessinée, telle qu'on la connaît, a été créée en 1831 par Rodolphe Töpffer avec l'histoire de Monsieur Jabot. Elle met en scène un homme un peu bête et très vaniteux qui rêve de devenir un personnage important et de pouvoir évoluer dans la haute société. Il va tout faire pour y parvenir jusqu'à en devenir totalement ridicule. Pour beaucoup d'historiens de la bande dessinée, c'est la première bande dessinée de l'histoire occidentale. Pour d'autres, ce n'est que la première histoire en images parce qu'il n'y a pas de bulle, c'est-à-dire pas de dialogue. Mais en réalité, le genre de la narration dessinée existe depuis bien plus longtemps. L'idée de recourir à un mélange de texte et de dessin pour raconter une idée est aussi ancienne que l'invention de l'écriture. Cela se pratiquait déjà durant l'Égypte antique. Et on trouve les premières tentatives occidentales de récits en dessin dans les toutes premières Bibles chrétiennes, à peu près vers l'an 400, il y a 1620 ans. Dans cet exemple, qui date lui du XIIe siècle, on voit que la page est divisée en cases et que la lecture des images se fait dans le sens de la lecture d'un texte, de gauche à droite et de haut en bas. Bien sûr, depuis, nous avons toutes et tous croisé les aventures de Snoopy, Boule et Bill ou de Spirou. Mais avez-vous déjà vu la bande dessinée la plus longue au monde ? Attention, je ne parle pas de bande dessinée en plusieurs volumes, mais bien d'une seule et même bande dessinée qui s'étale en longueur et raconte l'histoire du début à la fin en une seule fois. Eh bien, cette bande dessinée la plus longue au monde, la voici. Un poids de 350 kg, 9 panneaux de lin cousus bout à bout. 50 cm de haut, 68,3 mètres de long. On l'appelle la tapisserie de Bayeux. Datée du XIe siècle, elle était utilisée à l'époque comme tenture décorative dans la cathédrale de Bayeux, dans le nord-ouest de la France. Elle était accrochée de pilier en pilier et les spectateurs pouvaient alors suivre l'histoire en se déplaçant le long de la tapisserie. Cet ouvrage, brodé à la main avec des fils de laine, raconte l'histoire de la conquête du trône d'Angleterre par le duc de Normandie, Guillaume le Conquérant. La narration se découpe en 58 scènes et avec pas moins de 626 personnages différents. La tapisserie de Bayeux compte la victoire de la bataille de Hastings en 1066, opposant le duc de Normandie, Guillaume le Conquérant, au duc d'Angleterre, Harold. En 1064, le roi Édouard le Confesseur décide que son cousin Guillaume sera son successeur sur le trône d'Angleterre. Il charge alors Harold de se rendre en Normandie afin de l'annoncer officiellement à Guillaume. Mais Harold, qui aurait bien aimé devenir roi, rompt son serment et monte sur le trône d'Angleterre à la mort d'Édouard. Devant cet affront, Guillaume et Harold, prétendant au titre de roi d'Angleterre, s'opposent successivement à Harold afin de reconquérir la couronne perdue. Le combat va se dérouler sur plusieurs années. Dans cette tapisserie extraordinaire figurent donc 626 personnages, mais aussi 202 chevaux et mulets, 55 chiens, 505 créatures mythologiques, 37 édifices, 41 bateaux divers, 49 arbres et environ 2000 mots en latin. Autant dire que grâce aux détails de ces dessins brodés, elle offre un témoignage unique de la vie au Moyen-Âge. On apprend à quoi ressemblait l'architecture, les armements, la navigation, mais aussi la vie quotidienne. On voit par exemple des Normands se faire à manger avec la fabrication du pain, des poulets à la broche, bref, c'est comme si on y était. Vous voilà désormais incollable sur la fabuleuse histoire de la tapisserie de Bayeux, alias la plus longue BD au monde. Mais je n'en ai pas terminé avec vous.
car je vais vous demander à présent de créer votre propre tapisserie comme celle de Bayeux. Comment ça, vous ne savez pas broder? Pas d'inquiétude, nous avons la technologie de notre côté. Grâce à un kit virtuel, vous allez pouvoir utiliser les éléments de la tapisserie de Bayeux pour créer votre propre narration dessinée. Rendez-vous sur le site https://htc.bayeux/dièse. Vous voilà sur une page vierge sur laquelle vous allez pouvoir coller les éléments. Pour écrire du texte, double-cliquez sur la page. Vous avez le choix entre deux polices de caractères, Bayeux, qui est celle de la vraie tapisserie, et Augusta, qui s'inspire de la calligraphie gothique. Dans la colonne de gauche, il y a tous les personnages et autres éléments disponibles. Soldats, animaux, édifices, gens qui ne combattent pas, des bateaux et des armes, et même la possibilité de changer le fond de votre page. Cliquez sur un élément de votre choix. Il apparaît sur la page. Pour le déplacer, utilisez la souris en la maintenant appuyée. Pour réduire, agrandir ou faire tourner, utilisez les petits points situés à droite et en bas de l'élément. Pour mettre l'élément en miroir, c'est-à-dire changer son orientation, cliquez sur Mirror. Vous pouvez également décider de mettre certains éléments en arrière-plan et d'autres au premier plan. Placez vos éléments, puis sélectionnez l'élément que vous voulez faire passer derrière. Appuyez sur la flèche qui pointe vers le bas. Au contraire, pour mettre au premier plan, appuyez sur la flèche qui pointe vers le haut. Pour supprimer un élément, appuyez sur la croix rouge. Un petit conseil, sauvez régulièrement votre création en faisant un CTRL-S. Vous appuyez en même temps sur les touches CTRL et S de votre clavier, cela va enregistrer un brouillon. Mais pour télécharger votre réalisation et donc en avoir une copie dans votre ordinateur sous forme d'image, il faut impérativement cliquer sur la petite icône en forme de page tout en bas à droite. Cela va donc sauvegarder votre travail une fois terminé. Je vous demande donc d'imaginer une histoire et de la raconter en utilisant les personnages, les créatures et les décors de la tapisserie de Bayeux. Cette histoire devra avoir un début, un développement et une fin. Elle pourra mettre en scène un ou plusieurs héros. Rappelez-vous que la tapisserie de Bayeux est une narration tout en longueur, elle n'est pas divisée par cases. Donc pas de panique, vous n'allez pas pouvoir faire des cases sur votre BD. L'action va se dérouler sur toute la surface de la page, de gauche à droite et de haut en bas, comme le sens de lecture d'un texte. J'attends de vous que vous puissiez raconter une histoire en vous amusant avec des éléments préexistants. Imaginez l'histoire que vous voulez, vous n'êtes pas du tout obligé de raconter une bataille. Vous pouvez détourner les personnages pour raconter autre chose, par exemple une sortie dans un parc avec des animaux hors du commun. Comme d'habitude, faites-vous plaisir, amusez-vous.